Bonjour à tous, je suis très heureux de vous trouver dans ma cuisine. Alors pour aujourd'hui, la toute première vidéo de ma chaîne sera consacrée côté cuisine. Donc on va vous prendre une petite recette, on vous l'explique, on vous la montre en vidéo, à vous de la refaire à la maison. Donc pas trop de blabla, je vais vous faire aujourd'hui un pain perdu avec une compotée de pommes caramélisées. Vous allez voir, c'est très simple à faire. On va juste rajouter quelques petits zestes de citron pour apporter un peu de peps. Donc tout de suite, je vous envoie la liste des courses et je vous attends pour la suite de la recette. Allez, la liste des courses. Un pain de campagne, 2 tartines par personne. Une pomme par personne. Un citron plus la moitié de vin pour le jus et les zestes. 3 œufs entiers. Une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de cardamome. 3 cuillères à soupe de lait. 4 cuillères à soupe de sucre. Et 2 bonnes cuillères de beurre. Et 2 cuillères à soupe d'eau. On prend son pain de campagne, on le tranche, on essaye de faire des tranches assez épaisses puisqu'elles vont accueillir le jaune d'œuf. Vous voyez, on a 2 belles tranches assez épaisses. Ensuite, place aux pommes. Alors là, c'est une petite astuce de chef. On va prendre son torchon, sa planche à découper, et les deux ensemble, ça permet de stabiliser son plan de travail. C'est génial. On commencera par couper les pommes en 2, puis en 4, et on les vide de leur trognon. C'est un choix personnel de ne pas couper la peau. J'apprécie beaucoup les deux textures un peu solides et un peu molles de la pomme. On les coupe en gros quartiers, en gros morceaux, pour que ça tienne à la cuisson. Une fois réalisé, tout ça dans un bol, dans lequel on va venir ajouter un petit jus de citron pour éviter qu'elle ne noircisse et pour avoir un petit peu ce côté peps, ce petit côté acide qui casse un peu le goût parfois sucré des pommes caramélisées. Munissez-vous d'un nouveau bol vide. Nos 3 œufs et c'est parti pour la casse. Petite astuce, on casse l'œuf à plat, ça évite les coquilles à l'intérieur du bol. Ensuite, à vous de jouer, il va falloir fouetter. On essaye d'avoir un beau mélange homogène puisqu'on va venir y ajouter notre lait, notre sucre, notre cannelle, notre cardamome, et c'est reparti, on remélange. Une fois le mélange homogène, versez le contenu dans un plat et on trempe le pain. On y va généreusement, c'est du dessert, c'est gourmand. On se munit d'un grand plat qui puisse accueillir quand même la matière, puisque là on a quand même 3 belles pommes. On réalise en fait un caramel à sec, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de matière grasse, on met directement le sucre dans la poêle. Une fois qu'il est fondu, un peu caramélisé, un peu de couleur, et bien on peut envoyer les pommes. Alors si vous n'arrivez pas à faire sauter les pommes comme je le fais moi, n'hésitez pas, prenez une cuillère, ça ne change rien.
Après quelques minutes de cuisson, comme vous pouvez le voir, nous avons de jolies pommes, bien fondantes. Et donc on va y ajouter maintenant le beurre. Le beurre va permettre d'avoir cette petite couleur vernie, décoller un petit peu les sucres qui sont un petit peu collés dans la poêle et vous permettre de récupérer un petit peu tout le petit goût caramélisé, beurre salé qu'on aime bien en fait dans cette compotée de pommes. Voilà, après quelques instants, vous obtenez vraiment quelque chose de très appétissant. Dernière étape de notre compotée, on va rajouter nos 2 grosses cuillères d'eau. Voilà, encore une fois, on va décoller les sucres et c'est ce qui va permettre aussi de la terminer, de la compoter, de faire ce côté fondant et qui reste encore un peu toujours croquant puisqu'on a gardé justement la peau des pommes. Maintenant, on va s'occuper de nos petits morceaux de pain de campagne, noisettes de beurre. Alors vous allez me dire, c'est une grosse noisette, effectivement. Je ne suis pas très regardant, mais vous pouvez aussi mettre de l'huile si vous préférez, puisque j'ai remarqué lors de la cuisson que le beurre noircissait. D'ailleurs, vous allez me voir, je vais baisser un peu le feu, puisque ça va très fort, je trouve, et que ça noircit un peu. Donc au cours de la préparation, j'ai rajouté un petit peu de beurre et j'ai remis un peu d'huile avec, pour dire d'avoir quelque chose de peut-être un peu moins riche. Vous les avez juste saisis quelques minutes, vous voyez, c'est très rapide. Au bout de 2-3 minutes, vous avez une belle coloration, c'est amplement suffisant. Regardez comme c'est beau, c'est doré, c'est juste ce qu'il vous faut. On fait la même chose maintenant, on les retourne. Et pareil, 2 minutes, grand maximum, de l'autre côté. Une fois que la coloration vous plaît des 2 côtés, c'est parti pour le dressage. Alors prenez les plus belles assiettes que vous avez, déposez une première tranche de pain perdu. Alors à vous de positionner comme vous sentez. Vous voyez, regardez, on va le tourner, ça va faire un petit cœur. Et la magie de la cuisine. Alors on est parti sur un dressage très simple. La compotée de pommes, bien luisante, bien brillante. Vous voyez, il faut être généreux, c'est un dessert. Et comme je vous le disais, la possibilité aussi avec cela d'ajouter une boule de glace vanille, où là on aura vraiment un dessert très riche. Je rajoute juste un tout petit peu de cannelle par-dessus pour le côté poudré et je vais en fin de préparation déposer mes zestes de citron et puis 2 petites branches de cannelle si vous avez. Voilà, un bon appétit à vous!